La chronique agricole présentée par Alexandre Truffert avec agriculturedurable.ch. Salut Alexandre, il me semble qu'on va parler du poireau. J'ai lu que c'était une plante méditerranéenne. Salut Bénédicte, c'est vrai qu'on parle du poro dans des textes égyptiens, grecs ou hébreux, très anciens. Et j'ai bien dit poro, car ce mot vient du latin porum. Si le mot a été transformé en poireau, c'est parce qu'à Paris, certains ont voulu anoblir ce délice paysan. À l'époque, la poire était un fruit de luxe, très apprécié par la cour royale. On a donc rajouté un « i » à notre légume pour lui donner du prestige. C'est pourtant un légume emblématique du canton de Vaud. Il fait en effet partie des ingrédients essentiels du pâté vaudois. Mais la popularité de ce plat est plutôt liée à ses couleurs, qui sont les mêmes que celles du drapeau vaudois. De fait, si les poros sont souvent cultivés par les maraîchers vaudois, ce légume ne fait pas partie des productions les plus importantes du canton. Très bien, mais quelle est la saison du poro ? Le poro est un légume qui pousse relativement lentement. Il lui faut entre 5 et 7 mois pour arriver à maturité. Comme il est résistant au gel, il est possible de le laisser en terre tout au long de l'hiver. Riche en vitamines et peu calorique, le poro possède un autre avantage. Il se conserve très bien, ce qui explique que l'on considère qu'il est de saison toute l'année. C'était la chronique agricole présentée par Alexandre Truffert avec la BD Culture, l'agriculture romande pour tous.